Le petit Zacharie avait de très mauvais résultats en maths. Ses parents avaient tout essayé. Tuteurs, mentors, cartes mémoire, centres d'apprentissage spéciaux. Bref, tout ce qu'ils pouvaient imaginer pour l'aider en maths. Finalement, en dernier recours, ils emmenèrent Zacharie et l'inscrivirent à l'école catholique du quartier. Après le premier jour, le petit Zacharie rentra à la maison avec un air très sérieux. Il n'embrassa même pas sa mère pour dire bonjour. Au lieu de cela, il alla directement dans sa chambre et se mit à étudier. Des livres et des papiers étaient répandus partout dans la pièce, et le petit Zacharie travaillait dur. Sa mère était stupéfaite. Elle l'appela pour dîner. À sa grande surprise, dès qu'il eut fini, il retourna dans sa chambre sans un mot. Et en un rien de temps, il était de nouveau plongé dans ses livres avec autant d'ardeur. Cela continua ainsi un certain temps, jour après jour, tandis que la mère essayait de comprendre ce qui faisait toute la différence. Finalement, le petit Zacharie rapporta son bulletin scolaire. Il le posa tranquillement sur la table, monta dans sa chambre et se remit à ses livres. Avec une grande appréhension, sa mère le regarda et, à sa grande surprise, le petit Zacharie avait un A en maths. Elle ne put plus contenir sa curiosité. Elle alla dans sa chambre et dit « Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les sœurs ?» Le petit Zacharie la regarda et secoua la tête. « Non. »« Alors, répondit-elle, est-ce que c'est les livres, la discipline, la structure ou les uniformes? Qu'est-ce que c'était ?» Le petit Zacharie la regarda et dit « Eh bien, le premier jour d'école, quand j'ai vu ce type cloué sur le signe plus, j'ai su qu'il ne rigolait pas. » Joe a grandi dans une petite ville, puis est parti faire ses études et son droit. Il décida de revenir dans la petite ville parce qu'il pourrait y être un personnage important. Il voulait vraiment impressionner tout le monde. Il ouvrit son nouveau cabinet d'avocat, mais les affaires étaient très lentes au début. Un jour, il vit un homme venir sur le trottoir. Il décida de faire grande impression sur ce nouveau client à son arrivée. Alors que l'homme arrivait à la porte, Joe décrocha le téléphone. Il fit signe à l'homme d'attendre, tout en parlant. « Non, absolument pas. Vous direz à ces clowns de New York que je ne réglerai pas cette affaire pour moins d'1 million. Oui, la cour d'appel a accepté d'entendre cette affaire la semaine prochaine. Je m'occuperai de l'argumentation principale et les autres membres de mon équipe apporteront leur soutien. D'accord. Dites au procureur que je le rencontrerai la semaine prochaine pour discuter des détails. » Ce genre de choses dura presque 5 minutes. Pendant tout ce temps, l'homme patientait tranquillement tandis que Joe débita ses instructions. Enfin, Joe raccrocha et se tourna vers l'homme. « Je suis désolé pour l'attente, mais comme vous voyez, je suis très occupé. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme répondit « Je suis de la compagnie de téléphone. Je suis venu pour installer votre ligne. » Le feu passa au orange, juste devant lui. Il fit ce qu'il fallait, s'arrêtant au passage piéton, même s'il aurait pu griller le feu rouge en accélérant dans l'intersection. La femme qui le collait au pare-choc était furieuse et klaxonna, hurlant de frustration d'avoir manqué son passage, laissant tomber son téléphone et son maquillage. Alors qu'elle était encore en pleine diatribe, elle entendit un toc sur sa vitre et leva les yeux sur le visage d'un policier très sérieux. L'agent lui ordonna de sortir de sa voiture, les mains en l'air. Il l'emmena au poste où elle fut fouillée, fichée, photographiée et placée en cellule. Après quelques heures, un policier s'approcha de la cellule et ouvrit la porte. Elle fut raccompagnée au bureau où l'agent qui l'avait arrêtée l'attendait avec ses effets personnels. Il dit « Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Voyez-vous, je me suis mis derrière votre voiture alors que vous klaxonniez, faisiez un doigt d'honneur au type devant vous et l'insultiez copieusement. J'ai remarqué l'autocollant « Que ferait Jésus ?» le porte-plaque « Choisis la vie », l'autocollant « Suis-moi à l'école du dimanche » et l'emblème chromé du poisson chrétien sur le coffre. Alors, naturellement, j'ai supposé que vous aviez volé la voiture. Une blonde se rendit dans une école de pilotage, insistant pour apprendre à voler. Comme tous les avions étaient utilisés,
Le propriétaire accepta de lui apprendre par radio à piloter l'hélicoptère solo. Il l'emmena, lui montra comment le démarrer, lui donna les bases et la lança. Après avoir monté à 300 mètres, elle appela par radio. « Je m'en sors très bien, j'adore ça, la vue est si belle et je commence à prendre le coup. » Après 600 mètres, elle appela à nouveau, disant comme c'était facile de piloter. L'instructeur la regarda dépasser 900 mètres et commença à s'inquiéter qu'elle n'ait plus donné de nouvelles. Quelques minutes plus tard, il la regarda, horrifié, s'écraser à environ 800 mètres. Il courut et la sortit de l'épave. Quand il lui demanda ce qui s'était passé, elle dit « Je ne sais pas, tout allait bien, mais plus je montais, plus j'avais froid. Je me souviens à peine de quoi que ce soit après avoir éteint le gros ventilateur. »